Quelqu'un essaie de m'induire en erreur en portant des accusations contre Neil encore et encore. Une fois que j'aurai mis la main sur cette personne, je ne l'épargnerai pas. Chat. C'est pas pour te draguer, mais vraiment... Merci beaucoup. Dis donc, vous avez vu? Aujourd'hui, c'est une fleur. Demain, elle m'acceptera comme son mari. Je vais vous partager une citation. Certains chercheront à vous faire du mal. Ce n'est pas grave. L'important, c'est ce que le Tout-Puissant vous réserve. Allons-y, Monsieur Vyas. Shahd échappe à notre contrôle. Nilgant se sont poussés des ailes. Vous verrez comment je vais lui couper les ailes. Je devrais me raser ou je devrais garder ma barbe? Non, je garde ma barbe. Hé, Morveux! Voilà. Applique cette crème et prends ce cachet. Et voilà de l'eau. Prends le médicament ou la plaie va s'infecter. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiètes pour moi maintenant? Tu me montres ton amour? Oh, ma parole! Tu pourrais changer de registre, non? Tout d'abord, je suis médecin. Et tu as pris une balle à cause de moi, donc. Une balle? Oh, bonté divine, je voulais parler de la blessure que tu as là. Ah. Si tu ne prends pas ces médicaments, je me sentirai coupable. Allez, prends-les. Bien, mais à une condition. Il faut d'abord que tu danses pour Eh moi. oh! Ça suffit. Ou tu le prends ou tu le prends pas. Réfléchis. Tu ne peux pas te sentir coupable. Alors tu ferais mieux de danser. Écoute, moi bien. Je te préviens que le Tout-Puissant te punira pour m'avoir fait du chantage. Pas grave. Danse. Bon, d'accord. Oh, c'est pas vrai. Oh. Oh. Ah. Ah. Au ciel! Morveux, je t'avais bien dit que le Tout-Puissant te donnerait une bonne punition pour m'avoir fait du chantage. Et regarde ce qui vient de t'arriver. En fait, tu es déjà plutôt pot de colle. Maintenant, t'es rasé. Tu n'as fait que me démontrer une mauvaise attitude. Et tu vois, maintenant tu as non seulement perdu ta barbe, mais ta mauvaise attitude aussi. Tu es maintenant un pot de colle rasé. Pot de colle rasé. Pot de colle... Pot de colle rasé. Prends tes médicaments. Pot de colle rasé. Pot de colle rasé. Tu verras. Monsieur Pot de Colle sera encore plus beau qu'avant, une fois qu'il aura rasé sa barbe.
बनूं वो दरिया उसका दिल मेरा जरिया हम झूमे बादल पार और फिर तैरे नदी हजार मैं लहर बनूं वो दरिया Cette magnifique rose rouge मेरा जरिया न दूजा sera encore plus magnifique dans tes cheveux. न दूजा कोई मैं ता तेरी दीवानी होई न दूजा कोई मैं ता तेरी दीवानी होई Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Où? Tout-puissant. Il était juste là. Mais où est-il? Zut. Je crois que j'ai besoin de sommeil. J'hallucine parce que je suis fatiguée. Donc je vais dormir. Ma parole, le pichet d'eau est vide. Je vais tout de suite aller chercher un peu d'eau. Oh, tout-puissant. कुर्बा हुआ कुर्बा हुआ Mais qu'est-ce que tu fais, Chahat? Fais attention où tu marches. Le plancher est très dur, alors tu vas te faire mal aux pieds si tu marches pieds nus. Chahat, je te prie d'accepter mon amour. Je recouvrirai le plancher de fleurs où tu poses les pieds. ਰੱਬਾ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਓ ਰੱਬਾ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਜੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਗ Ah, tout-puissant! Ma parole! Oh, est passé le pot de colle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Brrr. Oh, ma parole! Le pot de colle. Ce type flirte avec moi. Même jusque dans mes rêves. Quel insolent celui-là. Quel genre d'homme apparaît torse nu dans les rêves d'une femme? Je ne vais pas le laisser faire. Hé, pot de colle! Quoi? T'as pas sommeil? Dis, t'es en train de me mater? J'hallucine? Bien sûr. Je suis en train de rêver. Il disparaîtra si j'essaie de le toucher. Oh! Oh maman, mais c'est pas vrai! Ah, Je tu sais n'as pas disparu? Que c'est difficile pour toi de me résister, toutefois tu ne peux pas me toucher comme ça devant tout le monde. Allez, rentrons. Ne t'approche pas de moi. Tu es bien réel? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, est-ce que c'est bien toi? Approche-toi. Dis-moi, est-ce que t'as bu de l'alcool? Ne dis pas n'importe quoi. Je t'ai simplement posé la question, car je n'arrête pas de te voir partout. Cette fois, ce n'était pas un mirage. Ma parole, tu dis que tu me vois partout? Ça veut dire que tu m'aimes? Hé, écoute ce film que tu te fais dans la tête, tu l'oublies. Ma raison ne permettrait jamais à mon cœur de faire une telle chose. Mais voyons, la raison ne peut pas dicter le cœur. Tu as vu ce qui est dans ton cœur? C'est moi qui réside dans ton cœur. Hé, pot de colle! C'est mon cœur, n'est-ce pas? Je sais bien ce qu'il y a dans mon cœur, donc tais-toi. Non, fais quelque chose. Je veux que tu fermes les yeux. Arrête! Allez, ferme les Ne yeux. me touche pas! Maintenant, je veux que tu places ta main sur ton cœur. Et maintenant, concentre-toi. Alors, vas-y, dis-moi ce que tu vois exactement. Tu m'as vu moi?
Hein? Tu m'as vu moi? Mais non, c'est quelqu'un d'autre. Ah non, hein, quoi? Tu vas pas me dire que t'as vu cette espèce de clown de Z? Non, pas lui. Mais celui qui me manque depuis ce matin. Je veux dire le fils de la tante du père, de ma mère. Un cousin éloigné. Oui, on va dire. C'est lui que j'avais vu dans mes rêves. Très bien, bonne nuit. Je me sens très fatiguée. Attends, mais c'est Chouane. Ma parole. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrête pas de voir cette tête tout le temps? Oh! Hé, c'est Chouane, recule, Hé, recule. pot de colle, ne touche pas, je peux le faire. Mais recule, c'est de Et si l'électricité. tu te fais électrocuter? Mes cheveux vont se dresser, mes yeux vont s'écarquiller. Tu es tellement marrant. Je l'ai fait rigoler. Shahat! Regarde, qui sont ici pour te voir. Ce sont mes parents. Bonjour, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien, Ça Chad. va très bien. Madame Beg, avez-vous rencontré les parents de Zayn? Bonjour, comment ça va? Bonjour. Eh bien, je me demandais quand Zayn se déciderait enfin à nous présenter ses parents. Venez, asseyez-vous. À vrai dire, mes parents n'arrêtaient pas de me demander quand je leur présenterais Shahat. Nous étions vraiment impatients de rencontrer la jeune femme qui a volé le cœur de mon fils. Pourquoi Zen a-t-il soudainement emmené ses parents à la maison? Il n'a jamais parlé de ses parents auparavant. Shahat, Votre fils va mieux maintenant? en fait, il va bien mieux. Shahat, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver votre adresse. Veuillez accepter ce petit cadeau de la part de tous les villageois. Je voulais vous remercier, tous les deux, d'avoir sauvé mon fils. Et je vous serai toujours reconnaissant. Je ne vous suis pas. Hier, Shahat et lui sont venus à notre village. Ils étaient tous les deux venus dans notre village parce qu'ils voulaient passer un peu de temps ensemble, rien que tous les deux. Ils ne sont pas quittés de toute la journée. Mais ils sont restés au chevet de mon fils qui a été très souffrant et ont prié. Et leurs prières ont sauvé la vie de mon fils. Puisse le Tout-Puissant toujours les garder ensemble. Acceptez ceci. C'est vraiment honteux. Cette jeune femme est restée toute seule, enfermée dans une chambre avec un homme, pour qu'elle puisse simplement avoir un moment seul avec lui en intimité. Zayn, est-ce que c'est le genre de fille avec qui tu voudrais vraiment faire ta vie? Papa, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Papa, comment est-ce que tu peux la juger sur les paroles de cet homme? Ne prends pas ce qu'il a dit au sérieux. Ce sont de sérieuses accusations. Une femme qui passe la journée toute seule enfermée dans une chambre, en compagnie d'un jeune homme. C'est ce qu'on appelle une femme de petite vertu. Eh oh, madame, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne vous permets pas de parler ainsi de Shahat. Tout-puissant. Zayn, tu as vu ça? Cet homme essaie de défendre le comportement de Shahat. Donc, cela signifie que ces deux-là entretiennent clairement une relation qui est illégitime. Shahat, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qui va vouloir t'épouser maintenant? Comment vas-tu te trouver quelqu'un? Oh, tout-puissant, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Un étranger débarque de nulle part et raconte n'importe quoi et vous le croyez? Madame Beg, j'appartiens à cette famille. N'avez-vous aucune confiance en la fille de cette famille? Oui, c'est vrai qu'on est ensemble au village. Mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je ne suis pas allée avec lui de mon plein gré. Aucune importance. Le fait est que tu as passé toute la journée seule avec cet homme. Donc, je n'approuve pas cette relation. Allons-y. S'il vous plaît, attendez.
Madame, ne parlez pas ainsi. Si vous refusez d'accepter cette relation, qui va vouloir épouser Shahat? Shahat va passer toute sa vie toute seule. Ce ne sera pas le cas. J'ai des sentiments pour Shahat. J'épouserai quand même Shahat, que ce soit avec ou sans votre consentement. J'ai fait la promesse à Monsieur Beg que je prendrai soin de Shahat pour le restant de sa vie. Je ne reviendrai pas sur ma parole quoi qu'il en coûte. Je vais épouser Shahat après-demain. Et si vous essayez d'empêcher ce mariage, je vais me suicider. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous souhaitez vraiment assister à mes funérailles? Il n'y a pas lieu de recourir à de telles menaces. Ne dis pas ça. Si tu tiens tellement à épouser cette jeune femme, très bien. Non! Je n'ai aucune envie qu'une personne m'épouse par simple pitié. Qui plus est, pour ces gens-là, je serai toujours une femme aux mœurs légères. Shahat, ça suffit. Ils ont accepté, n'est-ce pas? Et tu sais quoi? Tu devrais t'estimer heureuse. Qui plus est, ton père m'a assuré que si vous vous mariez, Zayn et toi, il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour assister au mariage. Mais si aujourd'hui, à cause de ton entêtement, cette alliance est annulée, imagine comme il sera déçu. Comment penses-tu qu'il réagira en apprenant que la famille du prétendant t'a rejeté parce que tu es une fille aux mœurs légères? Shahat, ce n'est pas important. Oublie ce que mes parents ont dit pour un moment. Pense plutôt au bonheur que ressentira ton père en te voyant en mariée. Voilà ma fille. Faire passer ces gens pour mes parents était une bonne idée. Qu'y a-t-il? C'est la date du mariage qui te rend si anxieux? Je t'avais prévenu que tôt ou tard, je t'enlèverais Shahat sous ton nez. Tu te souviens? Ce que j'ai prédit est sur le point d'arriver. Et maintenant, je vais utiliser le nom de son père afin de manipuler Shahat pour qu'elle m'épouse. Mais tu ne peux rien y faire parce que tu ne peux pas dire la vérité à Shahat à propos de son père. Car tu sais parfaitement que si tu disais la vérité à Shahat, cela risquerait d'affecter sa santé mentale davantage. Alors écoute, je pense qu'il est grand temps pour toi d'accepter enfin le fait que votre amour va devoir être sacrifié. Je m'excuse, mais je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter une telle alliance. Zayn, qu'est-ce que cela signifie? Je pense qu'elle devrait nous être reconnaissante de l'avoir quand même acceptée malgré tout ce que nous avons appris à propos d'elle. Je suis désolée, mais je ne veux pas que vous me fassiez de faveur. De quel droit vous permettez-vous de porter un jugement sur ma personne? Je ne suis pas le genre de femme à me laisser imposer le mariage par peur de rester célibataire toute ma vie simplement parce que vous avez porté un jugement sur moi. Si c'est l'opinion que vous avez de moi, je préfère être célibataire. Zayn, je suis désolée, mais cette alliance ne me semble pas correcte. Je ne veux pas me précipiter dans un mariage. Shahat, qu'est-ce qui te prend? Écoute-moi, écoute. Nous partageons la même religion et la même profession. Je suis issu d'une bonne famille et je ferai tout pour te rendre heureuse. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Eh oh, Oust, allez, éloigne-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas la rendre heureuse comme ça? Tu ne vois pas que tu lui fais mal? Shahat, si cette alliance ne te convient pas, tu n'es pas obligé de prendre une décision à propos de mariage là tout de suite. On ne se marie rien qu'une seule fois dans sa vie. Et on n'aime rien qu'une fois dans sa vie. Donc pose-toi la question, Shahat. Est-ce que tu aimes cet homme? Et est-ce que tu t'imagines pouvoir passer ta vie avec lui? J'ai besoin d'un peu de temps avant de prendre une décision. D'accord, Shahat. Écoute, si tu as besoin de temps, alors tu peux prendre tout le temps qu'il te faut. Maman, papa, je ne veux pas discuter de ça plus longtemps, d'accord? Venez, allons-y, je vous raccompagne à la porte.
Chad, je crois que t'as bien fait de prendre un peu de temps pour bien réfléchir. Allô? Allô, Shahad, chérie. Papa? Madame Beg, c'est papa qui appelle. Mets le haut-parleur. Papa? Papa, où es-tu? Je voulais te rencontrer, ma chérie. J'étais déjà en route pour te voir. Mais ma peur pour ces gens me rongeait. Donc j'ai décidé de rebrousser chemin. Même si j'avais atteint la moitié du chemin. Mais ces idiots... Je suis sûr que s'ils me voyaient, ils décideraient de me tuer sur le champ. Ce qui devait m'arriver est arrivé. Mais je souhaiterais que tu épouses Zane, ma chérie. Car je sais que tu seras beaucoup plus en sécurité si tu épouses Zane. Mais papa, tu sais que... Non, Shahad. C'est ton père qui te le demande, ma chérie. Comme ça, s'il m'arrivait malheur, je pourrais au moins partir l'esprit tranquille. Car je saurais que ma fille aura suivi mes conseils en épousant un homme qui pourra la rendre heureuse. Shahad, ma chérie, si je suis en vie en ce moment, c'est uniquement grâce aux divers efforts de Zane. Et tu ne pourras pas trouver un meilleur époux que Zane. Une fois que tu auras épousé Zane, je pourrai venir à ta rencontre sans me soucier de ma vie. Je pourrai enfin rendre visite et parler à ma fille en toute sécurité. Chérie, suis mes conseils, si tu souhaites encore revoir ton père. Sinon, ce sera impossible. Épouse Zane, je t'en supplie. Oui, papa. Promis, je vais l'épouser. Si c'est vraiment ce que tu souhaites, je l'accepte. Alors, T'as vu, Shahad? Ton père veut aussi la même chose que moi. Tu vois bien que ce que j'avais dit n'était pas une bêtise. Tu ne trouveras pas un époux aussi merveilleux que Zane. Zane? Oui, Zane, approche. oui, quoi? Ben, Monsieur Beg vient d'appeler. Il a convaincu Shahad de se marier avec toi. Il a promis à Shahad que si elle acceptait de t'épouser, ben, il assisterait à la cérémonie. Je suis heureux pour Shahad, car elle aura enfin l'occasion de revoir son père. Une minute. Oui. Pour célébrer cette occasion, voici des gâteaux. Tiens. Shahad? Shahad est timide, car elle se mariera à Zane. Tiens du gâteau, pour le futur marié. Je ne comprends pas. Tu sais bien que ces gens trompent Shahad, au nom de son père. Mais malgré ça, tu les laisses encore manipuler Shahad. Mais bon sang, Neil, il faut que tu dises toute la vérité à Shahad. Le médecin avait dit qu'il fallait faire attention avec Shahad et que on ne doit pas la stresser. Comment est-ce que je peux lui dire que son père est décédé? Non, c'est impossible. Shahad avait eu un grave accident en essayant de sauver la vie de Dua. Et pendant un moment, j'ai bien cru que Shahad allait mourir. Non, je peux pas le faire. Alors comme ça, tu vas sacrifier ton amour pour ne pas nuire à la santé de Shahad. Ouah. Ton amour pour elle est vraiment incroyable. C'est l'amour vrai. C'est la voix de Dua? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? C'est pas vrai. Je vais l'expliquer une dernière fois afin que vous puissiez bien comprendre. Dès aujourd'hui, vous allez arrêter d'appeler Shahad maman. Elle ne signifie rien pour vous. Mais arrête ça! Mais qui t'a autorisé à parler aux enfants? Alors arrête tout de suite d'empoisonner l'esprit de mes petits-enfants!
Car Shahad est ma belle-fille, elle est aussi leur mère, et cela ne changera pas. Mais dites-moi, Viajdi, pourquoi êtes-vous si remonté contre moi? Et qu'avez-vous dit? Que Shahat est votre belle-fille? Nous allons nous marier, Shahat et moi. Quoi? Tu n'as pas encore annoncé la nouvelle à ton père? Tu ne lui as pas dit que Shahat avait accepté de se marier avec moi? Nous allons nous fiancer aujourd'hui même. Au fait, aucun de vous ne mange de la viande, n'est-ce pas? Car sinon, je vous aurais tous invités. Ben... Quoi qu'il en soit, elle épouse enfin quelqu'un qui pratique la même religion qu'elle. Elle va épouser un homme qui lui correspond. Car un cuisinier de pacotille ne mérite pas du tout sa place auprès d'une femme comme Shahat. Bien sûr que Shahad va se marier. Et je n'en doute pas. Et tu sais qui va l'épouser? Elle va épouser la personne à qui elle a juré de passer l'éternité avec elle. C'est un défi. Shahad va se marier avec moi. Et surtout pas avec toi. Tu délires complètement. C'est fou. S'il te plaît, réponds-moi franchement. Penses-tu que Shahat ne va pas écouter son père juste pour toi? Non. Papa, est-ce que c'est vrai que maman va épouser cet homme? Mais non, ne t'inquiète pas, ça ne se passera pas comme ça. Je vais tout faire pour empêcher ta mère de s'éloigner. Shahad sait que je ne suis pas son ennemi et que je lui veux aucun mal. Il faut que je trouve un moyen pour la convaincre. Que je suis réellement amoureux d'elle. Je dois rapidement l'aider à se souvenir de notre amour d'auparavant. Maman, j'ai toujours écouté les consignes que papa me donnait. Je ne connais pas vraiment la raison, mais je n'ai pas envie de me marier avec Zayn. Oui, Zayn et moi sommes de très bons amis. C'est vrai que je l'aime bien, mais juste comme ami, pas comme amoureux. Maman, tu sais bien que partenaire de vie, c'est quelqu'un qui t'aime et qui se soucie de toi, qui est heureux quand tu es heureux et qui pleure quand tu es triste. Va-t'en! Mais... Lâche-la. T'es aveugle ou quoi? Tu l'as fait mal. Tout-puissant. Mais pourquoi est-ce que... je continue à penser à lui encore et encore? Non. Un bon sang, mais suis-je devenue folle? Oh, tout-puissant! Oh, mais comme cette bague est jolie! J'ai toujours rêvé qu'un jour je mettrais une bague de fiançailles comme celle-ci. Mais comment Zayn a-t-il su que j'aimais ce genre de jolie bague? Maman, regarde ça! N'est-ce pas joli? Je vais la mettre pour voir. Hé, lâche ça, Shahad. Où comptes-tu emmener cette bague? Eh bah, c'est ma bague, alors je fais ce que j'en veux. Quoi? C'est vraiment à toi? Oui, car tu sais, en fait, cette bague, je vais la donner à ma copine. Pot de colle. T'as une petite amie? Comment ça? Un mec comme moi ne devrait pas avoir une copine? Si tu as une petite amie, alors pourquoi tu continues encore à me suivre? Alors pourquoi tu t'obstines à essayer de me faire réaliser qu'auparavant nous étions ensemble? Ou que tu es toujours follement amoureux de moi? Réponds, je t'ai posé une question. Eh ben, je suis amoureux de toi. Tu me considères comme ton ennemi. En plus de ça, tu vas épouser cette espèce d'héros de pacotille. Alors pourquoi devrais-je encore rester célibataire? Lorsque quelqu'un me considère comme un de ses ennemis, je dois avancer et arrêter de perdre mon temps avec elle. Mais maintenant que j'y pense, j'ai bien remarqué ta réaction lorsque t'as vu la bague. Cela signifie que lorsque ma petite amie verra cette bague, elle sera vraiment très heureuse comme toi aussi. Oh, elle sera affectueuse envers moi.
Un bisou ici, et après un autre ici, ensuite sur le front, et puis la bouche. Mais c'est vraiment gênant. Ah, mais pourquoi? Elle t'embrasserait partout. Et pourquoi pas? C'est ma copine, mais pas la copine du voisin. Je sais. Mais ta petite amie peut t'embrasser sur les lèvres. Alors que vous n'êtes pas encore mariés. Ah, ne t'inquiète pas, j'ai vraiment confiance en elle. Et elle a foi en moi. Alors nous allons nous marier. Nous deux, on s'entend très bien. Il n'y aura donc pas de problème. Mais pas comme toi et Zen, qui décide de se marier parce que ton cher papa t'a appelé et qu'il t'a demandé de te marier avec cet imbécile de Zen. Ne dis plus rien. Arrête de dire des bêtises. Pourquoi tu me parles de ta copine? Pourquoi tu me racontes ta vie avec elle alors que je n'ai rien demandé? Je ne veux rien savoir de votre relation ni de ce que tu fais avec elle. De plus, je ne veux rien savoir. Je sens quelque chose, de la jalousie. Mais pourquoi le serais-je? Tu es mon ennemi. Écoute, même si t'es jalouse, ne quitte pas cet imbécile. Moi, je ne veux pas de problème. Je suis attaché à ma copine. Alors s'il te plaît, ne fais rien d'y réfléchir, d'accord? C'est compris? Tout-puissant. La bague que Podkol a fait pour sa copine est exactement le genre que j'aime. C'est vraiment une jolie bague. Et Zane, je ne sais même pas s'il est au courant de mes choix ou de mes préférences pour la bague que je souhaite porter. Après une longue attente, je l'aurai enfin. Ma cérémonie de mariage avec Shahat, je vais l'épouser et l'emmener avec moi. Bonjour. Bonjour. Magnifique. Les plus belles créatures du monde seraient jalouses si elles voyaient une telle beauté. Que tu es belle. Que la paix soit sur vous. Merci, ça me touche. C'est la première fois de ma vie que mon cœur n'est pas en paix alors que j'ai suivi les conseils de papa. En fait, je ressens une étrange sensation d'agitation. Shahat? Pardon. Mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Lorsque la douleur devient insupportable, on ne peut plus retenir ses larmes. Vous avez mal, c'est ça? Est-ce que ce sont vos jambes qui vous font mal? Laissez-moi les masser. Non, Shahat. Cette douleur, je la sens dans mon cœur. Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Mais que deviendront les enfants? Que se passe-t-il? Pourquoi pleurez-vous? Il y a une mauvaise nouvelle? Dites-le-moi. Qu'est-ce qui vous rend si triste? Une personne est en train de partir loin de nous. Elle pourrait partir à jamais. C'est vrai que quelqu'un est en train de vous laisser? Mais qui est cette personne qui vous quitte? Mon oncle, je crois que je n'ai pas appris ce que cela signifie. Shahat? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ces personnes? C'est le jour de tes fiançailles. Les invités sont déjà arrivés et ils se demandent où est-ce que tu es passé. Allons-y.
Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je n'ai aucun lien de parenté avec ces personnes-là. Alors je me demande pourquoi est-ce que ça m'affecte autant de voir leurs larmes. C'est trop insupportable pour moi. Madame Beg. Ça va? Allons-y. Commençons tout de suite les fiançailles. Oui. Shahad? Dis grand-père, est-ce que papa va-t-il revenir? Car il est la seule personne qui peut empêcher maman de partir. Bien sûr. Ne t'inquiète pas, Shtab. Neil va sûrement revenir. Souviens-toi de la promesse faite à ton père. Tu veux le revoir, n'est-ce pas? Et tu sais bien que si tu n'épouses pas Zayn, il ne pourra pas venir te rencontrer. Vas-y. Ah mais... Shahad? Oh, Tout-Puissant, dites, suis-je en train de faire une grosse erreur? Donnez-moi un signe afin de dissiper mes doutes. Je suis confuse, alors je vous en supplie, faites-moi signe. Shahad? Eh bien, pourquoi est-ce que vous êtes aussi pressé? Ce n'est pas comme si vous avez un train à prendre, on a le temps. Pour commencer, vous ne m'avez pas attendu. C'est une offense. Et comment pouvez-vous accomplir les rituels du mariage avant que je n'arrive? Qui êtes-vous? Pardon, mais je ne vous reconnais pas. Vous... Qui êtes-vous? Quoi? Idiot! Ça ne me reconnaît pas? Je suis le cousin de l'oncle, du fils de la tante du docteur Railbeck, un parent éloigné. Jahat et moi sommes des parents éloignés. Mais cette petite est très chère à mon cœur. Mais je n'ai jamais entendu parler de vous auparavant. Comment aurais-tu pu entendre parler de moi? T'étais toujours tellement occupé à essayer de séduire mon frère Rail avec ta beauté, ma fille, que tu n'as même pas pris le temps de connaître sa famille. J'aimerais bien comprendre qui aurait poussé Rail à te choisir. Parce qu'en comparaison avec sa première femme, personnellement, je te trouve un peu fade, hein? Et tu lui as gâché la vie à ce pauvre Rail. Et ma chère petite, ah Jahat, tu es belle, oh que tu es belle. Tu es le portrait craché de ta maman. Tu lui ressembles énormément, c'est incroyable, incroyable. Je ne connais pas cet homme, car je n'ai jamais vraiment fréquenté la famille de Monsieur Beg. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, excusez-moi, ravi que vous soyez venu sans y être invité. Mais, est-ce qu'on peut finir la cérémonie? Asseyez-vous. Asseyez-vous, quelqu'un de votre âge ne devrait pas rester debout.
Ah. Qu'est-ce qui va pas? Eh ben, dis donc, où sont tes manières? Tu n'as pas honte? Avance-toi, allez, bouge. Tu ne sais rien de nos coutumes familiales? Coutume? Laquelle? Eh ben, selon la coutume, l'homme et la jeune femme n'ont pas le droit de se toucher avant le mariage. Alors, c'est moi qui va faire la cérémonie. Mais monsieur, comment ça se Tu fait? ferais mieux de te taire, t'as compris? Sinon, je vais leur raconter comment t'as volé les affaires qui appartiennent à toute notre famille. Ta main. Mais attendez, Ah, recule, hausse. monsieur, ce sont mes fiançailles. Monsieur, ce n'est pas ma bague. Pourquoi vous... Tu dois porter cette bague si tu veux qu'on soit mariés. Applaudissez! Et voilà, c'est fait. J'ai acheté cette bague pour ma petite amie. Je vais le lui offrir. Attendez. Cette bague ressemble étrangement à celle que Neil a fait faire pour sa petite amie. Cet homme serait-il en fait Neil déguisé? C'est qui ce Neil, hein? En fait, ce genre de bague, on en trouve dans toutes les bijouteries. C'est pas compliqué, hein? Qui es-tu? C'est Neil Kant, n'est-ce pas? Comment oses-tu mettre une bague au doigt de Shahad durant la cérémonie de nos fiançailles? Je vais démasquer cet homme qui se fait passer pour l'oncle de Shahad ici devant tout le monde. Toi? Où est-il passé? Je suis sûre que c'était Neil Kant. Il ne m'échappera pas aujourd'hui. Ah, mais c'est pas vrai, où est passée ma bague? Mais où est-ce qu'elle est passée? Je suis sûr qu'on me l'a volée puisque je ne la trouve pas. Ah, ma parole, j'avais l'intention d'offrir cette bague à ma petite amie. C'était sa bague de fiançailles. Mais où est-ce qu'elle est passée? Petite amie? Oui, s'il peut avoir une petite amie, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas en avoir une? Je suis bien plus beau que lui. Eh, pousse-toi de mon chemin là, il faut que je trouve cette bague. C'est la bague que tu cherches par hasard.